Coucou les Team Series, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que je viens juste de décider. Là, j'ai dégainé ma caméra et tout. Je suis dans ma chambre, j'étais en train de ranger. Vous voyez, pas encore coiffée, c'est le jour de mon shampoing. Et je me suis dit, non, il faut que je vous parle. Il faut que je vous dise ça. Alors, j'essaye de faire ça rapidement avant que les enfants débarquent. Vous savez déjà, toutes celles qui sont mamans, on n'a pas 2 minutes à nous. Donc, il y a quelque temps, j'étais pas bien du tout. Parce qu'il est arrivé quelque chose de très grave dans l'établissement où est mon fils Malcolm. Donc pour toutes celles et ceux qui sont nouveaux et vous venez d'arriver sur ma chaîne, donc à la base je parle de tout ce qui me concerne. J'ai un gros penchant vers tout ce qui est produits cosmétiques, produits capillaires, produits de soins, etc. Mais je parle aussi de moi. Voilà, Mademoiselle Poupoune est arrivée. Je vais essayer de continuer quand même. Oui, allez. Alors, mon fils Malcolm. Bon, finalement, je l'ai expédié là parce que c'était pas possible. Donc, je disais, mon fils Malcolm, qui va avoir 19 ans cette année, est autiste. Donc, il est depuis 2 ans et demi dans un IME. Un IME, ça signifie Institut Médico-Éducatif. Avant ça, il était au collège aux Abîmes, à Alexandre-Isaac. Avant ça, il était en primaire. Enfin, il a fait une scolarité dite normale. Simplement, il avait une AVS avec lui. D'accord, une AVS, une auxiliaire de vie scolaire. C'est ça, voilà. Donc c'est une personne qui était assise à côté de lui, qui l'aidait à se concentrer, enfin... Et là, il est depuis 2 ans et demi, il est à l'IME. L'IME, il peut rester là jusqu'à ses 20 ans. Donc il va avoir 19 ans cette année, donc ça fait quelques mois que je suis en train de réfléchir sur son orientation après ses 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance, parce que les dossiers, vous êtes tout le temps sur liste d'attente, parce que les dossiers prennent du temps à être traités à la MDPH. La MDPH, c'est la maison départementale pour handicapés. Ça prend 6 mois pour qu'ils traitent ton dossier. D'accord? Donc voilà, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Donc moi, j'étais déjà en train de réfléchir. Le souci, c'est que tout est complet ici en Guadeloupe. Martinique, pareil. Et j'ai commencé à m'éloigner de plus en plus comme ça. Jusqu'à ce que on est arrivé à la fatalité, à ce que je ne voulais pas, c'est-à-dire le mettre en métropole. Pourquoi je ne voulais pas? Parce que si je le mets en métropole, ça voulait dire que soit toute la famille déménage. Donc je réfléchissais, est-ce que c'est juste pour ses sœurs de les faire déménager parce que leur frère sera dans un centre en métropole? En même temps, si je ne déménageais pas, ça voulait dire que je l'envoyais, mais que je ne pourrais pas le voir tout le temps. Je le verrais qu'une fois par an, il faut être honnête. Je n'irai pas plus d'une fois par an en métropole. Est-ce que c'est juste pour lui, ça? D'être coupé de la famille? J'avais l'impression que quoi que je décide, ça n'allait pas être juste pour certaines personnes de la famille. Donc, j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir. Et en fait, il s'est passé un événement qui m'a, entre guillemets, aidé à choisir. Il y a eu un viol dans l'IME où mon fils est, d'un jeune homme de son âge, par d'autres jeunes hommes du même âge, d'accord? C'est pas le personnel, c'est des jeunes. Parce que mon fils est à l'internat, il est à Marie-Galante. Marie-Galante, c'est une petite île qui est à côté de la Guadeloupe. Donc il dort là-bas et il revient le week-end et les vacances. Mais toute la semaine, il est là-bas, il n'est pas avec moi. Il y a eu un viol d'un jeune homme. Parce que la première fois que j'ai entendu ça, je pensais que c'était une fille. Vous voyez comment l'inconscient travaille, on entend viol, on a toujours l'impression que c'est une fille. Non, là c'était un jeune homme. J'ai appris ça en regardant le journal, le soir, à 19h30. Donc, j'étais dans tous mes états. J'avais envie de pleurer, je pouvais pas pleurer. Parce que, il y a les enfants, il y a tout le monde. J'étais choquée, je savais pas. Parce que tu te dis que ça peut arriver à ton fils. Tu es choquée parce que tu apprends ça aux infos. C'est pas l'IME qui te parle. Jusqu'à maintenant, l'IME ne nous a jamais donné un courrier, un SMS, un appel, rien. Silence radio, ils n'en parlent pas. Pourtant, il y a eu un reportage sur Guadeloupe Première et c'est passé au journal. Mais eux, ils ne nous en parlent pas. Pas qu'à moi, hein. J'ai parlé à d'autres parents. Rien. On ne nous en parle pas. Donc ça aussi, ça m'a bien énervée. Parce que la première question que tu te demandes, mais quand cet enfant a été violé, les surveillants étaient où? Parce que tout ce qu'ils ont dit au journal, c'est que les 2 autres enfants qui ont violé ce jeune homme ont été expulsés. Mais et le surveillant? J'espère qu'il a été renvoyé aussi. Enfin bref. Donc, j'étais en train de me dire, tu vois Sandra, tu es en train de chercher un centre pour Malcolm. Mais tu es en train de jouer les Columbo parce que moi, je menais des enquêtes. J'appelais à gauche, à droite parce que je voulais être sûre que le centre où je vais le mettre, ça ne va pas être un centre où on va le malmener.
Mais en fait, le truc qui est à côté de chez toi même, c'est déjà un peu... Donc, ça veut dire qu'il y a ça partout. Il y avait un autre centre aussi sur la Basse-Terre où c'est pareil. Il y avait un enfant aussi qui avait été, je crois, maltraité. Enfin bon, bref, pour dire que ça arrive malheureusement trop souvent. Donc, ça m'a aidé à choisir. Donc, c'est vrai que pendant 2-3 jours, j'étais pas bien du tout. J'étais à deux doigts de pleurer, je me retenais. Enfin, c'était horrible. J'étais vraiment horrible. Vous savez cette sensation où vous êtes obligé de vous enfermer dans votre chambre pour pleurer. Parce que, et après, quand vous ouvrez la porte, faire un sourire, faire comme si tout va bien parce que les enfants vous regardent. Bref. Donc, du coup, je vous mets les reportages. De viol présumé sur un mineur à l'Institut médico-éducatif de Marie-Galante par 2 de ses camarades. Les parents ont accepté de témoigner. Le point avec Rémi Sendil et Ludovic Guédu. Que s'est-il passé ici à l'Institut médico-éducatif de Marie-Galante après les affirmations d'un des pensionnaires mineurs déclarant avoir subi des violences sexuelles de 2 de ses camarades? Une procédure est lancée. Par communiqué, la direction de l'établissement affirme avoir pris toutes les mesures adéquates depuis et que des analyses ont été faites et la justice a été saisie. La direction de l'établissement a convoqué les parents, les tenant au fait de la procédure. Mylène, la mère de l'adolescent, nous raconte. Ça s'est passé depuis lundi dernier, apparemment. Et bon, le directeur m'a appelé le mercredi soir, me disant comme quoi qu'il avait besoin de me voir, et le papa et moi. Et puis quand on est arrivé à Pointe-à-Pitre, c'est à ce moment-là qu'il nous a expliqué un petit peu en gros ce qui s'est passé. Mais il m'a dit, enfin il nous a dit que les démarches ont déjà été prises. Les enfants concernés, ils les ont retirés tout de suite de l'internat, et voilà quoi. Il décide alors de porter l'affaire devant la justice. Le papa et moi. Je vais porter plainte. C'est la gendarmerie de Marie-Galante qui m'ont appelé. Et à ce moment-là, le monsieur m'a dit de prendre ma décision. De son côté, le père de la présumée victime ne décolère pas. Moi, ça m'estomaque un petit peu parce que mon premier fils a été déjà été victime de ce genre de choses. Dans un centre comme ça aussi. Donc, moi, je veux que ça se chasse. Ça ne doit pas rester caché. À l'IME, la directrice déclare qu'il n'appartient pas à l'institution d'effectuer des déclarations de nature à perturber l'équilibre déjà fragile des mineurs qui leur sont confiés et qu'ils ont pour mission de protéger. Le mineur est revenu depuis chez ses parents. La procédure est engagée. Et voilà, vous avez vu ce qu'ils ont mis aux infos. Donc du coup, je me suis dit, Sandra, ne renvoie pas ton fils là-bas. Pour l'instant, il est là, il est avec moi. Est-ce que je vais le renvoyer? Je ne sais pas. Ça aurait été moi, j'aurais dit non direct. Mais Malcolm aime beaucoup l'IME. Lui-même me demande quand est-ce qu'il va retourner à l'IME parce qu'il aime beaucoup. Donc pour l'instant, tant que l'IME ne m'a rien dit, et je suis sûre qu'ils ne vont rien dire, l'année scolaire se termine, ils doivent attendre qu'une seule chose, c'est que l'année scolaire se termine, que septembre, tout le monde a oublié. Sauf que c'est mal me connaître. À la rentrée septembre, je serai la première à ouvrir ma bouche pour dire quand est-ce que vous comptez nous parler de ce qui s'est passé l'année dernière? Quand est-ce que vous allez nous rassurer sur le fait que ça ne va pas se reproduire? Quand est-ce que vous allez nous expliquer dans quelles conditions ça s'est passé et pourquoi ça a pu se passer? Bref, on n'a pas de cellule de crise, ni pour les enfants. Personne, on leur a rien dit. Les enfants ont appris ça eux-mêmes quand ils regardaient le journal là-bas, à l'IME, et que du coup, ils ont posé des questions et on leur a dit 2-3 phrases. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est un manque de mépris total. C'est vraiment... C'est insultant pour moi, vraiment. Bref. Donc, je me suis dit, je vais garder mon fils avec moi. Et ça m'a bien montré que de toute façon, il faut arrêter d'attendre sur les autres. Ça fait un petit moment que je suis aussi déçue du comportement de l'IME pour d'autres choses. Là, ça me l'a remontré encore, que tu ne peux compter sur personne, sauf sur toi-même, Sandra. Donc là, je suis repartie. J'ai refixé des objectifs avec Malcolm. Et là, on va y arriver. Mon objectif à long terme, alors je vise toujours l'indépendance, hein, un minimum d'indépendance pour lui. Mais là, comment je peux dire ça? C'est comme quand tu as une société, tu vois, tu as un objectif, mais pour arriver à cet objectif-là, tu as des mini-petits objectifs. Ben là, c'est pareil. Le grand objectif, c'est ça, c'est pour qu'il puisse être plus autonome. Là, ce que j'aurais aimé à long terme, c'est qu'il puisse être joignable tout le temps, que moi, je puisse le joindre, qu'il puisse me joindre, que je puisse le localiser les fois où il fait des fugues. Oui, parce que ça, il a toujours pas arrêté de faire des fugues. Ça aussi, c'est un autre débat. Qu'il puisse avoir un réveil, qu'il puisse avoir son emploi du temps, c'est-à-dire quelque chose qui lui dise qu'il doit faire. Parce que Malcolm n'aime pas quand quelqu'un lui dit ce qu'il doit faire. Par contre, s'il a un emploi du temps, il s'est marqué qu'il doit faire ça, il va le faire avec un gros sourire. Donc lui, il fonctionne comme ça, avec un emploi du temps. Quand la plupart des autistes, ils aiment les choses bien cadrées, bien... C'est pas au dernier moment, tu lui dis, non, mais va faire ça. Ah, mais non, finalement, va faire ça. Non, là, il va péter un câble. Et
pour moi, l'idéal là, ce serait qu'à long terme, mais vraiment très long terme, c'est pas maintenant que je vois ça, qu'il ait une montre Apple Watch. Parce que s'il a une montre connectée, je peux le localiser quand il fugue, je peux l'appeler, il va répondre, contrairement à un téléphone qu'au bout de 2 heures, tu demandes où est le téléphone, il ne sait plus où est-ce que c'est. Il a son agenda dessus qui va lui sonner, ting, c'est l'heure de faire ci, ting, c'est l'heure de faire ça. Ça fait réveil aussi. C'est pas encombrant, c'est, comment on appelle ça? Waterproof, enfin, ça va dans l'eau, quoi. Pour moi, ce serait l'idéal. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Là, j'ai commencé par lui donner un iPad, c'est l'iPad 1, le tout premier iPad que j'ai, que personne ne se servait à la maison ici. Et il s'en sert avec l'agenda, pour l'instant, et il adore. Par contre, c'est encombrant, il doit se balader avec partout. Dans la maison, hein. De toute façon, c'est un Wi-Fi, il n'y a pas de puce, donc dehors, ça ne marche pas. Ça, c'est la première étape. Quand je vais voir qu'il gère bien, que tout se passe bien, qu'il ne fugue plus, que tout le monde est content, que la bonne humeur est revenue dans la maison, on passera à l'étape d'après. On passera à l'étape d'après, etc., etc. Pour arriver à ça. Je vais recommencer aussi à lui apprendre à être autonome au niveau... financièrement parlant, c'est-à-dire lui apprendre à manipuler de l'argent, lui redonner de l'argent de poche et le faire aller acheter son goûter pour la semaine. Donc lui apprendre, voilà, tu attends, donc ce que tu achètes, il ne faut pas que ça dépasse parce que sinon à la caisse, on va te demander de l'argent, etc. Il faut payer la dame, il faut compter ta monnaie, il faut dire bonjour, il faut remercier. Ça aussi, c'est compliqué parce que la plupart du temps, il n'a pas envie de parler à personne. Là, oui, il y a un minimum. Tu arrives, elle te dit bonjour, tu dis bonjour, etc. On ne t'a pas dit de lui raconter ta journée, mais juste ça. Enfin, lui réapprendre des petites choses comme ça. Donc là, on est parti pour... jusqu'à septembre. Je vais faire un petit carnet où j'écris toutes les évolutions, tout ce que j'ai essayé aussi qui n'a pas marché, parce qu'il faut toujours sans cesse changer. Tu essayes un truc, tu vois que ça marche pas, bon, on essaye autre chose. Donc voilà, je suis repartie d'attaque. Je voulais vous faire cette vidéo parce que suite à ça, j'ai eu pas mal de messages sur Snap de mamans, d'enfants autistes qui me posaient des questions. Comment je fais? Comment je m'organise? Je peux, si vous voulez, lorsque je fais des petites étapes comme ça, vous faire une petite vidéo pour vous dire voilà, cette semaine on a fait ci, maintenant il sait faire ça, des choses comme ça, si vous le souhaitez, si vraiment ça peut aider. Ça prend du temps, c'est la chose que je peux vous dire, ça prend du temps, mais ça marche. Ça marche. C'est comme quand il était petit et que j'ai lutté pour lui apprendre à faire ses lacets, on a dû prendre peut-être 6 mois pour qu'il apprenne à faire ses lacets, mais maintenant, depuis très longtemps, c'est des choses que ça y est, c'est acquis, c'est là, il sait le faire. Tu passes à autre chose, c'est vrai que tu prends du temps. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup parce qu'après, il le garde. Et on peut avancer, passer à autre chose. Parce que si dès le départ, je ne l'aurais pas fait, parce qu'il y avait beaucoup de parents qui me disaient « Pourquoi tu te prends la tête à lui apprendre ça? Tu sais, il y a des chaussures à scratch, etc. » Eh bien là, je serais bien emmerdée pour lui trouver des chaussures à scratch avec son 44 qu'il fait là. Voilà. Pareil pour les chemises, où je luttais pour lui apprendre quand il était petit à mettre les boutons parce qu'il les attachait comme ça. Il y en avait plein de parents qui me disaient « Moi, je ne fais pas ça. » Je lui achète des trucs qui sont vraiment faciles, des t-shirts, il a que des t-shirts, enfin des choses comme ça. Faut pas lui fermer des portes. Il peut faire. Il peut faire. Il va prendre du temps, plus de temps qu'un autre enfant, mais il y arrivera. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Là, je lui apprends aussi à gérer ses produits parce que par exemple, hier, je suis montée faire le point dans leur salle de bain et c'est là qu'il me dit qu'il a plus de crème, qu'il a plus de déodorant depuis 2 jours. Ok, donc depuis 2 jours, tu ne mets rien, tu me dis rien. Donc ça aussi, il faut vraiment que je lui apprenne ça. Donc voilà notre objectif. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et puis moi, je vais aller faire mon shampoing parce que c'est le jour du shampoing, parce que c'est sale. Vous voyez comment c'est quand c'est sale? C'est beaucoup moins soyeux, beaucoup moins... Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis, merci aussi pour votre soutien. J'ai une abonnée en or qui est une amie maintenant. C'est plus qu'une abonnée qui a vu que je n'allais pas bien et qui m'a fait livrer des fleurs. Je vous montre ça là. C'est magnifique. Mais j'étais... Mais quand tu reçois ça, tu es obligé d'aller mieux. Franchement, Stécie, merci énormément. Vraiment, merci énormément. Déjà, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Quand le fleuriste m'a appelé pour me dire qu'il est perdu, il sait pas où est ma rue, il la connaît pas, etc. Parce que c'est un quartier qui est assez nouveau ici. Je lui ai dit, non, mais je pense que vous êtes trompé. Un fleuriste pour moi, vous êtes sûr? Oui, c'est bien Sandra Cerise. Oui. La surprise était jusqu'au bout. Jusqu'à ce que j'ai ouvert la carte et j'en revenais pas. Voilà. Enfin bon, merci énormément. Merci pour votre soutien. Vous m'avez envoyé aussi beaucoup de messages sur Snap pour me dire... pour me soutenir. Sur ma page Facebook aussi, pour me soutenir. Ça me fait énormément plaisir. Je vous fais de gros bisous. Et merci d'être là, honnêtement. Je suis debout. Je me suis relevée. On y va. On avance. C'est parti. Bisous.